Je vais vous parler de la surnature. Et le mot qui me paraît important, au niveau de la théologie que je défends, c'est de la théologie de l'ensu. E-N, plus loin, S-U-S. La surnature, ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus, c'est quelque chose qui s'ajoute, qui est en-su. Et quelque part, le Shabbat est dans l'en-su. C'est un jour qui est ajouté. Lisez le 2e chapitre de la Genèse. On vous le dit dans le 1er chapitre, les 6 jours de la création, et puis on vous dit, ah oui, mais il y a un en-su. Un en-su, c'est le 7e jour. Et le Shabbat va célébrer cet en-su. Le Shabbat, c'est la célébration de l'en-su. Quelque chose qui vient s'ajouter, qui vient s'additionner, c'est une réalité augmentée. On pourrait parler c'est un surclassement, si on peut dire. Donc, voilà une nouvelle signification du Shabbat. Le 7e jour, c'est le jour en-su. Tout comme Saturne, la planète du Shabbat, Shabtai, c'est la planète qui est en-su. Vous avez les 6 planètes, si on peut dire. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Et puis, qui correspondent aux 6 jours de la création. Et puis, en-su, il y a Saturne. Et puis, en-su, il y a également la femme. Toujours dans le chapitre 2 de la Genèse. Parce que le chapitre de la Genèse est déterminé par ces 2 en-su. Le jour en-su et la femme en-su. Et on peut dire aussi le Dieu en-su. On pourrait dire le Dieu en plus. Bon, vous savez que, bon, alors en plus, en-su, le jour en plus. Voilà, nous sommes, c'est plus facile à français parce qu'en sus, ça ne s'entend pas très bien, à moins il faudrait dire en sus, bon, c'est pas très joli. Donc, disons en plus, le Shabbat est un jour en plus, le Dieu auquel on a affaire chez les Juifs est un Dieu en plus, c'est pas le Dieu de la création primordiale, c'est un Dieu en plus, c'est une sorte de démiurge, mais pas le démiurge qui est au cœur de l'action première, c'est un démiurge qui vient en plus, et qui vient s'occuper spécialement de notre Terre, du ciel. Saturne, c'est une planète qui est autour de la Terre, c'est pas l'univers, Saturne. Donc, voilà, c'est un Dieu qui s'occupe de nous. Et d'ailleurs, il y a une sorte de ridicule à croire que le Dieu de l'univers va s'intéresser à notre Terre. Ça n'a aucun sens. C'est un Dieu, c'est un petit Dieu, si on veut, un Dieu en plus, qui vient s'occuper de notre terre et qui, en plus, choisit d'avoir comme représentant, comme peuple, le peuple juif. Chapitre 3 de l'Exode, Moïse, il dit à Moïse, va vers mon peuple. Il ne dit pas vers ton peuple, il dit vers mon peuple. Ami.